Le podcast, le podcast de ta gueule. Ah, tu me parlais de ton premier appart? Tu me parlais de ton premier appart que t'as eu. Ouais, t'es parti en appart à 23? J'avais 22 ou 23 ans. Man, c'est quand même tard, je trouve. Moi, je suis parti, j'avais 18 ans et un jour. Ben, je trouve pas ça si tard que ça, surtout comparé à comme tout le monde qu'on connaît du West Island. Tout le monde est resté chez leurs parents jusqu'à 30 ans. Là. Ouais, je pense que je fais baisser la moyenne. Ouais, c'est ça. Non, 22-23 ans, je trouve j'étais un des premiers à partir en appart que je connaissais. Mis à part là, une couple de gens, genre... tu viens-tu de Serge? Serge Postigo? Je sais pas. C'est un gars qui... Non, c'est un acteur, je sais pas que c'est toi. Serge! Non, elle est bizarre. Serge, là. Il se promenait tout le temps nu-pied. Il y avait un appart à la rue Roy. Ça se peut fortement, ouais. Tu sais, là, hey, salut Serge! Hey Serge! Qu'est-ce que tu fais là, Serge? Ça, c'était Serge. En tout cas, lui, il avait un appart depuis longtemps, mais bon... ouais, premier appart, j'avais 22-23 ans, à la Chine. La Chine! La China. La Chine! À ce moment-là, j'étais parti avec ma blonde dans ce temps-là seulement. Après ça, j'ai un ami puis sa blonde qui est arrivé par la suite, puis ça a comme tout explosé. Là. C'était qui l'ami pis sa blonde? C'était Big puis sa blonde. Ouh! C'était qui sa blonde dans le temps? C'était encore la même. Ah, pas l'esti de... Non, c'est pas vrai, je la connais pas, je sais pas c'est qui. Non, elle est bien fun. Ouais. Non, mais j'ai aucune idée c'est qui, je la connais pas. Fait que c'est ça, c'était mon premier appart. Après ça, j'ai pas arrêté de bouger à tous les 2 ans à peu près. Puis... Mais t'as été à Verdun pas mal tout le temps. Ce premier appart à la Chine. Deuxième appart, c'était un condo en fait. J'ai eu un condo pendant 1 an et demi, 2 ans. J'ai vendu le condo, j'ai été habité à Verdun. Après à Verdun, Saint-Laurent. Puis après ça, de retour à Verdun. Ok. Verdun Hood, man. Love this Verdun fucking place. Hood. Ah ouais, ben moi je suis parti, je l'aimais quand j'habitais là, mais je suis parti pis je suis bien content. Là. C'est drôle qu'on s'est comme croisé dans la rue une fois fucking nowhere. C'est comme, Kev? C'est caliste à Verdun. Quand ça? On s'est déjà croisés, ouais? Ben oui, 2 fois au Tim Hortons, t'étais avec GF. Ah, ça se peut. Puis on avait full jasé dans la rue nowhere, genre. C'était la première fois qu'on se voyait depuis qu'on se parlait plus. Ça se peut, ça se peut. Ça se peut fort bien, ouais. Puis c'est ça. Comme, qu'est-ce que c'est à Verdun, man? Où ça? Ouais, j'habitais à Verdun, moi, avec... moi, disons que c'est un peu plus chaotique. J'ai déménagé comme une 20aine de fois quand j'étais plus jeune. Là. Puis, je suis parti de chez nous pour tout seul, là, j'avais 18 ans. Puis, je suis redéménagé genre 2 mois chez ma mère quand j'avais 20 ans. Parce que... non, c'était plus tard que ça. Je pense que j'avais 23 ans. Parce que... j'étais tanné. Je voulais changer de direction dans ma carrière, dans ce que je faisais. Je voulais pas... j'étais... Juste gérant de fruits et légumes. J'haïssais ça pour mourir. Fait que là, je me disais, je vais m'économiser du cash. Comme ça, je vais pouvoir changer de direction puis faire mes affaires. Fait que j'ai déménagé avec ma mère. Je suis resté là 2 mois. Jusqu'à temps que mon frère se fasse crisser dehors de son appartement. Puis qu'il revienne lui aussi chez ma mère. Mais moi, je suis allergique au chat comme ça n'a pas d'allure. Fait qu'il a ramené son chat en se disant que j'allais déménager plus vite s'il ramenait son chat. Hey, ça c'est le fun. Fait que je suis déménagé une semaine et demie après. Non, mais c'était pas son intention, je pense, là. Mais tu sais, j'étais comme fucking allergique au chat. Je pouvais même plus rentrer dans la maison, là. Puis il était comme, ben là, va te chercher des pompes. Ok, genre... C'était sa solution, là. Nice. Fait que j'ai déménagé une semaine et demie après. Je me suis trouvé un appart vite, j'ai déménagé. Puis ça, c'était à Sainte-Geneviève. Après ça, je suis redéménagé à Sainte-Geneviève. Après ça, je suis déménagé à Verdun. Après ça, je suis déménagé à Anjou. Après ça, je suis redéménagé à Anjou. Puis là, je vais déménager à Richelieu. C'est Anjou officiellement? Où est-ce que tu habites présentement? Ouais, Anjou, Mercier. Quelque chose de même. Là. C'est pas comme Tétroville, fond de la basse-cour montréalaise. Fond de la basse-cour.
Qu'est-ce que tu veux dire, fond de la basse-cour? C'est loin en Christ. Ben, arrête, Verdun, c'est loin. Moi, c'est pas loin, c'est à côté de chez nous. Toi, t'es loin de chez nous. Toi, chez toi, c'est vraiment proche de chez toi. Ouais. Mais chez vous, c'est loin de chez moi. C'est vrai. Ouais. Fait que... non, ça me fait rire, toi, c'est loin. C'est loin par rapport à quoi? Non, mais tu sais, t'es passé la 25, tu t'en vas... Arrête, comme... j'étais à 2 secondes de la 25. Mais c'est comme dire la Chine, right? Parce que là, mettons, ok, pour aller chez Monsieur Popcorn, tu vas jusqu'au bout de la ligne verte, pis tu prends un bus. Ouais, ben un bus qui dure 5 minutes. Moi, au moins, je suis à la ligne verte, je suis pas à la fin, là. Comme si, mettons, le centre-ville... T'es pas loin de la fin, là. Je suis pas loin. Mais si le centre-ville, c'est le point central, t'es beaucoup plus éloigné que moi. On peut dire que Verdun, c'est pas mal la fin. Parce que Verdun, tu sors dehors, tu te pognes une bonne Swift, pis ça sent la fin. Ça, c'est vraiment méchant pour la Chine, pour... c'est quoi, c'est-tu? Ben, ouais. La Salle. Donc, quand t'arrives à la Chine, c'est fini. C'est quoi, c'est quoi, là? Dorval. Dorval, merci. Dorval, fucking Dorval. Dorval, c'était comme, quand même... Dorval. C'est vraiment pire que tout, là. Moi, j'habite à Dorval, c'est comme... Dorval. Ouais. Ouais, je pense pas que c'est... Tu sais, Sainte-Geneviève, c'est mieux que Dorval, là. Ça dépend quel coin de Dorval. Il y a des coins assez... assez fuckés. Je voulais avoir aimé aujourd'hui au podcast, mais un peu pas. Puis demain non plus, on va l'avoir la semaine prochaine, parce que moi je suis en train de finaliser ça avec elle en même temps. Moi aussi, je parle en même temps. Ah ouais? Ouais. Hey, à Go, on y fait une grosse joke. De toute façon, on va l'écouter tantôt, elle va se dire est-ce qu'on est cave. On y a envoyé un mot, on va y enlever. Tape éléphant en caps lock. Ok, attends un peu. On fait enter en même temps, ok? Ouais, mais c'est ça le but. Hein, okay. Éléphant en caps lock, E-L-E-F-P-H-A-N-T. Oui. 1, 2, 3, go. Est-ce qu'on est des enfants de 3 ans? On tape l'éléphant en même temps. On est drôle. Fait que, encore gros pétage de coche contre les nerds à propos de Spider-Man. Est-ce que je suis en train d'exploser, là. Ah, Monsieur Puff, c'est le temps d'avancer, là. OK? Laisse aller, là, les frustrations face à Spider-Man. Non, mais je vais faire mon vidéo ce soir, puis je vais sérieusement péter une coche. Laisse aller. Puis là, genre, on dirait qu'ils sont allés une coche plus loin. Ils sont comme, on va backer ça avec... Andrew Garfield pourrait peut-être revenir. C'est lui qui voulait quitter la série Spider-Man, puis... Non, man. Andrew Garfield va pas revenir. Puis non, c'est pas Andrew Garfield qui a quitté la série Spider-Man parce qu'il était signé pour 4 films. Puis même s'il veut quitter la série, il peut pas briser son contrat de millions de dollars qui l'oblige à jouer dans 4 films de Sony. Sais-tu qu'est-ce que tu me fais penser, là? Ouais. Je vais me désabonner d'IGN News. C'est fait. Pourquoi? Parce que c'est juste eux qui sortent des astuces de spéculation plates à chier, là. Ils en sortent plein, là. Bon, unsubscribe, c'est fait. C'est fini. Greg Miller est plus là, fait que je m'en fous de vous autres. Dang. Bon, Amy a répondu, guys, arrêtez de me donner de l'attention. Podcaster en paix. Ouais. Je vais écrire un beau. Ouais, IGN News fait plein de marde. Fait plein de désinformations. Ben, c'est parce que dès qu'il y a une rumeur, ils partent dessus, genre. Mais c'est pas juste ça, c'est que ils font des nouvelles, les vidéos sont 50 secondes de long, genre. Ouais. C'est comme... Tu peux aller un peu plus deep, là. Moi, je te demande pas de me faire un podcast de 100 minutes, là. Non. Mais tu peux, comme au moins, je sais pas, faire comme Machinima qui faisait. Là, la gang de IG, ça s'appelle Funhouse, là. Ils sont quand même cool, là. Mais eux autres, leurs nouvelles, c'était 8 minutes, puis ils faisaient vraiment toutes les bords du sujet, puis je trouvais ça vraiment intéressant. Puis aussi, il était sobre, tu sais. Il disait comme, nous, on pense ça. Ce sera probablement pas c'est ça. Tu sais, moi j'en parle, puis je dis toute mon opinion, là, puis je suis comme, je peux me tromper, là. Tu sais, IG, c'est comme, c'est la nouvelle, là. Non, IGN.
IGN, excuse-moi. Mais IG, c'est les gars que j'aime, justement. IGN, c'est comme de la nouvelle, là, mais c'est pas de la nouvelle. C'est de la. Encore une fois, c'est des rumeurs, pis ça fait la même. Ouais. J'aime bien mieux écouter du monde, entendre leur opinion à propos de la rumeur que dire que c'est de la nouvelle. Là. Ouais, non, mais je suis d'accord. Puis à propos de ça, je trouve que, tu sais, Machinima, IGN, tu sais, il y a une petite révolution qui se passe, là, qu'on s'en rend pas compte. Là. Non, moi je m'en rends compte. Si t'aimes vraiment YouTube comme nous autres, puis que vous êtes souscrit à ce gang-là, les gros de YouTube sont en train de mourir. Ben, pas de mourir, là, mais de se faire péter à gueule. Colin Moriarty puis Greg Miller. Colin Moriarty, c'était l'éditeur en chef d'IGN. Puis Greg Miller, c'était comme le poster boy, dans le fond, là, le gars qui amenait du monde parce que c'était comme un gars funny, puis il faisait du contenu pour eux. Ils sont partis d'IGN le mois passé. Puis là, les gars de IG, Inside Gaming, sont partis de Machinima. Il y a 2 semaines, ils sont devenus Funhouse, tu sais. Fait que les gros sont laissés comme tout seuls. Ben, ok, oui, on join Rooster Teeth, là, qui est comme un autre truc de nouvelles. Funhouse, ouais. Ben, Rooster Teeth, moi, je les suis, je les adore, ces gars-là. Parce que c'est de l'opinion, puis c'est de l'engueulade, puis il y a certaines chaînes YouTube, je me base sur eux autres pour comme me dire « Ah, j'aime bien leur contenu, je vais faire quelque chose de similaire, parce que j'aime leur formule. » Puis je leur emprunte, soit une formule ou une touche, peu importe. Puis il y a bien des trucs que je regarde chez Rooster Teeth parce que j'adore ça. Ouais, moi, je commence à les découvrir. Là. Au début, j'avais un préjugé défavorable. Tu sais, là, il y a Meg Turney qui est là-bas, qui était une anchor pour SourceFed Nerd, que j'adore, SourceFed. Puis SourceFed, tout le monde est parti, tu sais. Puis c'était rendu vraiment plate, c'était vraiment rendu pas si nice. Puis ils ont modifié leur formule pour faire une formule un petit peu plus sketch news, qui est vraiment très bonne. Puis là, SourceFed Nerd, leur nouvelle sur la geekerie recommence à être vraiment écœurante, tu sais. Parce que c'est beaucoup plus subjectif. C'est vraiment plus genre, ok, ça c'est l'information qu'on a eue, puis ça c'est ce qu'on en pense, puis on va comme niaiser un peu sur le sujet en même temps. Puis je trouve ça vraiment cool ce qui se passe là. On retourne finalement à avoir les personnalités tout le temps dans notre face. Ça va durer un autre 2 ans, j'imagine. Puis après ça, il va y avoir une autre évolution. Ils vont tous se mettre ensemble, ça va faire le nouveau Machinima. Puis ça va, le cycle va continuer, mais là, c'est vraiment excitant parce que c'est ça, tu sais, Kinda Funny, le nouveau truc des gars d'IGN, des anciens gars d'IGN, ils sortent du contenu en esti. Vraiment, il y a beaucoup de contenu tout le temps. Là. Puis, mais tu sais, c'est ça, c'est par rapport à ton contenu. Tu sais, moi, je le ferais. T'sais, comme moi, je trouve qu'on n'est pas populaire. Schwafcorn, on a presque rien, mais on part de rien non plus. Puis justement, je vais parler de ça parce que j'étais allé à la pêche aux informations hier parce que tu m'as dit que c'est possible d'acheter des vues, puis des subscribers, puis des affaires de même. Puis là, je me demandais qui fait ça. Tu sais, genre... Parce que techniquement, avec ta licence de YouTube, t'as pas le droit de faire ça. Pas le droit de faire quoi? T'as pas le droit de faire ça. Quoi? D'acheter des vues, puis d'acheter des subscribers, puis d'acheter des likes, t'as pas le droit. Non. Fait que je me demandais qui fait ça, puis my god, c'est-tu peu régimenté, puis c'est quoi au juste cette espèce de gamique-là? Puis j'ai été super déçu de ce que j'ai trouvé, man. Mais déçu, là. Puis j'étais allé à la pêche justement aux informations, puis j'étais comme, voyons, ça se peut pas, puis il y a beaucoup de gens qui le font. 2 secondes, continue. Ouais, vas-y. Il y a beaucoup de gens qui le font, puis par exemple, j'écoute énormément les gars de Good Mythical Morning, qui était Red P. Link, puis je suis vraiment déçu de savoir que eux autres payent pas pour des vues, mais payent pour des likes. Puis... Oui, mais ça, c'est légal, hein? Payer pour des likes? Non, c'est pas légal. T'as aucun droit de marchandiser. Ce qui est con, c'est qu'ils ont le droit de les acheter, mais la personne n'a pas le droit de les vendre. Fait que si tu les achètes... Oui, c'est ça, t'as pas le droit de les vendre. Ouais, t'as pas le droit de les vendre, techniquement. Fait que le gars qui est... Tu sais, si tu les achètes d'un gars qui les vend, techniquement, ce gars-là a pas le droit, tu sais. Puis là, Good Medical Morning qui achète des likes. Puis j'étais comme, ah, c'est fucking poche. Puis man, j'en reviens pas, je peux pas croire. Ils ont 5 millions d'abonnés. Puis, tu sais, ils ont des vues quand même assez bonnes. Puis là, je me mettais à regarder les vues. Puis j'étais comme, oh shit, non, les abonnés, c'est peut-être des abonnés qui ont acheté. Parce qu'il y a pas tant de vues comparativement aux abonnés. Pour quelqu'un qui a 5 millions d'abonnés,
Laissez-moi juste aller vous donner les chiffres des derniers shows, mettons, qu'ils ont fait. Comme ça, je me tromperai pas, puis je parlerai pas à travers de mon chapeau. Puis là, j'ai cliqué sur Robin Hood à la place. C'est pas bon. Ça, c'est la farine Robin Hood. C'était une publicité, bien sûr. Je suis toujours content de savoir comment faire un gâteau avec la farine Robin Hood. Robin Hood, Merci, vous me devez Robin soudainement Hood. de l'argent. Ouais. Fait que si on parle, ils ont 5 800 000 abonnés, ok? Leur show à chaque jour dépasse jamais le... Normalement, ça se tient entre 6 et 900 000 personnes qui le regardent. C'est tellement... C'est tous des Non, mais abonnés ça, c'est vides. des bons Là. chiffres. Non, ça, c'est des bons chiffres. Non, je trouve pas, moi. Parce que, ben, regarde, comment il s'appelle? PewDiePie. Ouais, mais PewDiePie, c'est la même affaire. C'est des abonnés vides. Tout le monde s'abonne, mais personne le regarde. Fait que Non, mais il y a un pourcentage. Les abonnés, je pense, c'est quelque chose comme 5% ou 6% qui sont là quand tu releases la vidéo, qui le voient. Je pense que c'est vraiment bas le chiffre. Tu sais, oh, non, c'est quand même assez bas, là. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, si... Fuck, t'as 5 millions d'abonnés, puis t'as même pas 1 million de views sur chaque vidéo, je trouve que tu perds un peu... Pour moi, ça me donne ça me dit que c'est des subscribers vides. J'ai peut-être tort, là. Peut-être t'as raison, je sais pas. Moi, je te donne une bonne opinion. Puis sur une vidéo qui avait ce matin, quand je l'ai écouté, 700 views, parce que je l'écoute à tous les matins, c'est comme mon wake-up vidéo, genre. Là, cette vidéo-là, ce matin, qui avait 760 views, avait 9000 likes. Fait que c'est impossible qu'il y ait 9000 likes s'il y a 700 vues, là. Fait que je suis comme, ah fuck, tu sais, ils achètent des chiffres en fin de compte. C'est un peu poche. Je trouve ça décevant. Ouais, mais le pire, c'est vraiment les likes Facebook, comment ils sont construits, c'est vraiment de la merde. Tu sais, ils ont... C'est des faux comptes. Ben, c'est que Facebook, eux-mêmes, quand tu payes pour faire booster ton post, là, Ouais. ils font liker par des gens qui ont pas... Tu sais, qui trouvent, dans le fond, des gens pour liker qui ont pas qui sont pas du tout dans ton coin du pays ou qui ont zéro une vente vide. Fait que les likes sont un peu vides, ouais, tu sais. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai fait des campagnes sur Facebook que j'ai boosté en payant, puis c'était intéressant parce que moi, tous mes likes que j'ai eus depuis ce temps-là sont tous des gens qui participent, tu sais, là. C'est plus que les likes d'amis, genre, tu sais. Mais sur une autre page, Mior, que je fais de la musique dessus, j'ai 1200 likes, tu sais. J'ai pas payé pour des views là-dessus, j'ai pas boosté aucun post, mais il y a eu comme un genre de weird viral truc qui est arrivé, mais j'ai jamais de views. J'ai 1200 likes, quand je sors de quoi, j'ai 68 reached. Ouais, c'est vraiment poche. C'est tout du monde, tu sais, puis quand je regarde les likes, c'est tout du monde de pays Maghreb, de l'Ukraine, ben des gens genre de l'Ouzbékistan puis de la Russie, puis je suis comme, tu sais, c'est cool que ma musique ça soit rendue là, mais c'est pas des gens qui utilisent Facebook ou ben c'est pas des utilisateurs de Facebook comme ici là. Ah, c'est Parce que certain. c'est ça, ils sont jamais sur Facebook là. Mais tu sais, c'est ça, c'est des likes vides à vrai dire. Tu sais, c'est ton reach qui devient vide. Tu sais, nous autres, tu sais, quand on se compare, on se console, là. On a quoi, 212 likes sur Facebook, puis nos posts sont à peu près entre 80... Il y en a des fois que c'est beaucoup plus bas, il y en a des fois que c'est beaucoup plus haut, mais on se tient en moyenne dans le 80 de reach. Tu sais, il y en a quelques-uns qui vont taper le 400, là, mais ça n'a rien à voir, c'est parce qu'on le partage, puis tu sais, c'est des bonnes nouvelles. Mais tu sais, généralement parlant, on va se tenir dans le 30, entre le 30 et le 40 pour juste les petits posts puis les affaires-là. Puis mais la majorité, c'est 80, genre. En moyenne, là. Ouais. Fait que tu sais, c'est pas un gros reach, puis on a, tu sais, déjà là, on est pas loin de ton reach, mais à 200, genre, au lieu de 1200. Là. Non, sérieusement, là, sont plus hauts les reach de Popcorn que ma page de Muir. Ouais. Ça n'a aucun crise de sens, mais c'est probablement parce que je poste pas beaucoup sur la page de Muir.
Il y a eu un long laps de temps que j'ai pas posté dessus, fait que c'est comme fall out of favor. Ouais, nous autres, on d'après poste Facebook, régulièrement. Là. Fait que je pense que ça a rapport un peu avec ça. Ouais. Mais tu sais, c'est quand même assez incroyable que, mettons, tu pars une business, tu mets beaucoup de temps sur ta page Facebook, puis si tu pars pendant fucking 2 mois, c'est fini, là. Ta page Facebook, à moins que tu la rebâtisses à zéro un peu, dans le fond. Ouais, mais faut que tu recommences à poster régulièrement, puis là, de temps en temps, graduellement, ça va arriver. Là. Ouais. Mais c'est la même affaire que les subscribers. Tu sais, nous autres, on essaye par tous les moyens d'avoir plus de subscribers, puis de faire des vidéos, parce que, tu sais, la manière qu'on travaille, en fin de compte, c'est que éventuellement, on peut se faire payer par YouTube pour le contenu qu'on fait. Puis, dans ma licence de YouTube, j'ai pas le droit non plus de dire comment qu'on est payé. C'est super drôle. Mais ouais, mais il y a des millions de personnes qui font des vidéos là-dessus. Tapez comment qu'on se fait payer par YouTube sur Facebook ou sur Google ou sur YouTube directement. Vous allez trouver plein de vidéos. Mais t'as pas le droit de l'expliquer. Bref. C'est un peu cave. Puis, nous autres, on essaie de faire du contenu régulier, puis là, on sort plusieurs vidéos, puis éventuellement, on va sortir plus de vidéos. Puis on a plusieurs chaînes, mais qui se répertorient toutes sur la chaîne de Puffcorn. Fait que vous pouvez vous abonner juste à cette chaîne-là, ou juste à la chaîne de Puffcorn On Joue On Jase, ou juste à la chaîne de Monsieur Puffcorn, ou juste à la chaîne de l'OHP, peu importe. T'sais. Parce que sinon, si on poste trop de vidéos, puis genre si on est en bas de 20%, si vous regardez juste 20% de nos vidéos, genre vous verrez plus nos vidéos apparaître dans vos feeds parce que vous écoutez pas assez ce qu'on fait, genre. Ouais. C'est pour ça que je le divise en plusieurs chaînes, comme ça, si vous écoutez juste les gameplays, ben les gameplays vont toujours apparaître dans votre feed, mais le restant apparaîtra pas parce que c'est séparé. Puis tu sais, plus on a de subscribers, plus on a de vues, plus on a de minutes d'écouter, mieux c'est. Là. Puis ben, ça vient tout avec des subscribers, c'est certain. Là. Parce que si le monde dit ben je m'abonne à ta chaîne, ben c'est sûr qu'ils vont venir plus régulièrement que s'ils font juste regarder une vidéo de temps en temps. Ouais, même PewDiePie est touché par ça, là. Il n'y a pas beaucoup... Ouais. Ses downloads, ils descendent... Pas ses downloads, ses views, ils descendent vraiment beaucoup parce que il y a une gang de gens qui regardent pas ses vidéos. Ouais, même si t'es subscribé, il y a beaucoup de gens qui regardent pas ses vidéos. Mais là, t'es rendu à des millions de subscribers, là, ça, je veux dire. À un moment donné, il y a une fatigue qui se crée aussi, là, quand tu deviens trop populaire, là. Il y a une fatigue facilement qui se crée, là. Mais en même temps, il crée du contenu qui est, t'sais, intéressant pour une majorité, mais un peu lassant, là. Il fait pas mal toujours la même affaire. Là. Fait que tu regardes un de ses vidéos de temps en temps, pis c'est drôle, mais tu les regardes pas toutes. Là. Donc je comprends. Là. Fait que ouais, YouTube, c'est une bonne bête à apprivoiser. Là. Justement, nous autres, on est un peu comme à la bitch des subscribers, puis là on promet des conneries de temps en temps. Comme là en ce moment, je viens de perdre Vincent, je vais le rappeler. Mais c'est parce qu'il est plus sur Facebook. Nice. Et voilà, c'est revenu. Fait que, ben, je l'appelle en tout cas. On est un peu à la merci, justement, des subscribers. Puis on commence à être un peu des bitches de subscribers. Puis on essaye d'avoir des subscribers en faisant des niaiseries, genre en se mettant de la moutarde puis du ketchup d'en face. Puis, regardez, ça marche pas. Je vais répondre à l'appel. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça va se connecter. Puis là, on promet dans les... Rien. Quoi que ça sonne encore de l'autre bord? C'est gossant. On promet dans les... Si on arrive à 100 subscribers d'ici la fin du mois de mars, on s'épile les bras à la cire chaude. Puis si on arrive à 200 subscribers, on s'étire... Ah, on s'étire. Hey, voyons, c'est qu'il y a de la misère à embarquer, qu'est-ce que c'est ça? Tic-toc, 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 tic-toc. Voyons, ça marche pas ton affaire, c'est quoi là? J'ai ma connexion à le timeout. Ok.
Moi, je suis pas grave, je parlais toute la longue. Mais je disais Ouais, pas grand-chose. j'ai décidé de pas parler du tout le long que j'étais pas là, au cas que tu continues à parler. ouais? Fait que c'est bon, ça a marché. Ça a marché. Ah, Ça a marché. Fait que, ouais, ça je disais. Fait que là, on est rendu. Si on arrive à 100 subscribers d'ici la fin du mois de mars, on s'épile les bras. Puis si on Un bras chaque. Un bras chaque, ouais. Si on arrive à 200 subscribers d'ici la fin du mois de mars, on s'ébile un bras chaque, un aisselle chaque, puis un spot sur le chest chaque. Moi, je suis vraiment pas si poilu que ça sur le chest, fait que c'est pas si grave que ça, genre. Mais oh shit, toi ça va être Moi, je quelque suis chose. vraiment poilu. Ouais, ouais. Ok. Je suis prêt à faire tout le chest si tu fais juste un spot sur le chest parce que En t'es nombre de vraiment poils. poilu. Ah ça ouais, va je peux être faire tout le équivalent. chest puis tout le ventre si tu veux là. Parce que ça va équivaler à un petit spot sur ton chest, j'ai l'impression. En fait, tu sais, là, présentement, je suis... je veux pas... Ben... C'est plate parce que c'est comme un peu négatif, mais j'ai dit ça, puis je crois pas qu'on sera jamais à 200 subscribers. Fait que je Tu y suis comme- crois pas? C'est une promesse, ben pas jamais, mais je veux dire dans les 2 mois prochains, tu sais. Jusqu'au mois de mars, moi jusqu'à la fin C'est mars. comme une promesse dans les airs que je suis comme, ah, c'est impossible, genre. T'sais, je nous le souhaite en même temps dans un sens, mais... Ouais, mais c'est ça, tu sais, c'est un peu ça la game, tu sais. Puis c'est ça, je disais, tu sais, on est des bitches à cette heure de subscribers. Puis on est comme, ah, si vous vous abonnez à notre chaîne, vous écoutez nos vidéos, on va faire ça. Puis genre, tu sais, c'est comme la récompense conne, là. Ouais. Puis, mais c'est correct, moi ça me dérange pas trop, tu sais. Parce qu'on fait plein de contenus super cool, puis c'est vrai que ça a pris une dérape là, depuis un mois ou deux. Puis qu'on faisait du contenu qui était un peu moins un peu moins le fun. Mais là, on retourne vers... Parce qu'on se concentrait sur d'autres choses. On planifiait des projets, puis on a un paquet d'affaires qui s'en viennent. Là. Puis là, on est en train de rétablir le contenu, justement, avec les dernières sessions d'enregistrement qu'on a faites. C'était vraiment cool. Vraiment du bon contenu. Puis là, il va y avoir une web série qui va commencer cet été, à la fin de l'été. Qu'on va commencer à shooter au mois de mai. Il va y avoir... Moi, je vais faire je vais refaire des bandes annonces. Ça va être tellement drôle. Je vais faire aussi un petit show de marionnettes où on explique. Je vais expliquer un film en 5 minutes, genre avec des marionnettes puis des imprimés. Moi, tu sais, je vais faire des série. critiques. Je passe des critiques d'un peu n'importe quoi, un peu de tout, genre. Même si c'est du vieux stock, peu importe. Ouais, moi aussi, sur ma Ouais. chaîne personnelle, je vais faire des critiques aussi. Exact, là. Ouais. Et nos chaînes vont être linkées sur le YouTube là, de Popcorn. Toujours, mais, toujours. moi, j'ai juste besoin, dans le fond, d'une caméra. Ouais, c'est ça. Ben, C'est t'as- beaucoup, t'as- là, dans le fond, mais... Mais t'as quand même ta DSLR là, qui filme 5 minutes, là. C'est pas super. C'est correct. Comme je t'ai dit, comme vu que c'est 24 frames secondes, ou en fait 23.97, Ouais. c'est vraiment l'enfer syncer le volume, le son. Ouais. Il y a comme de quoi qui se perd. C'est weird à expliquer, genre, mais il y a comme... Il y a un problème avec syncer de l'audio. Même si tu mets ton Mais je vais audio, réessayer, dans le hein, fond. ouais, c'est ça. Ben, c'est parce que je sais qu'il y a un setting où tu peux faire en sorte que ton audio se sync plus facilement avec ton vidéo. Là. Mhm. Il y a une section dans l'audition, tu prends ton son? Ouais. Il y a une section dans l'audition où ce qui partitionne tout en 24 sections par seconde, je pourrais dire, là, qui te permet de syncer plus facilement. Puis c'est un faux partitionnement, là, mais c'est une partition pareille. Puis, ouais, il y a quoi d'autre qui s'en vient? On joue, on jase, on va recommencer. Ben, moi, je vais recommencer à faire des gameplays solo, pis à faire la même. Ça Moi aussi, je vais être là. Je vais en faire. Je vais en faire avec toi des gameplays. Ça, ça j'aime va ça. être, tu sais, on joue, on jase, ça va être sa propre chaîne, là, puis ça va être tout linké sur le YouTube de Popcorn, là, mais ça va être sa propre chaîne aussi où on va sortir des gameplays. Ben, ça va être moins. Je te dirais que ça va être genre. Moins à tous les jours, là. Ça sera pas nécessairement à tous les jours, tu sais. Ça va être genre, ok, bon, ben, on sort, mettons, une série, bon, on va en sortir un par jour, mais ça se peut qu'il y en ait 3-4 jours qu'il n'y en ait pas, tu sais, puis ou qu'on remplisse ça avec des petits vidéos solo en attendant, tu sais, ça sera pas... il y aura pas d'horaire en tant que tel. On va sortir les vidéos quand on les fait, puis un après l'autre, tu sais, au maximum de 1 ou 2 par jour, puis that's it, là. On pètera pas une coche avec ça, parce qu'avant, ce qui était lourd, c'est qu'on se forçait à jouer, genre.
Ouais. On se forçait à sortir des vidéos à tous les 2 jours. Puis Ouais. moi, en fin de compte, je faisais 2 vidéos par jour. C'était énorme, pareil. Sais-tu qu'est-ce que je vais faire là, après notre vidéo? Caca. Non. Mais je vais faire des vidéos Minecraft. Ah, nice. Ça va être cool, ça. Ça va être cool. Ouais. Ouais. Puis tu sais, c'est ça, genre, il y a plein d'affaires qu'on veut faire. Puis il y a plein d'affaires en branle. C'est comme là, je prépare une web série. Je suis en train d'écrire aussi un court-métrage. Je suis en train de préparer aussi les costumes de la web série. Tu sais, j'ai comme. Ta gueule. Excusez, c'est. Ça mis important. C'est ma blonde qui me demande si j'ai mangé parce que ça. Non, j'ai faim. Excusez pour. C'est la vie, hein. Faut répondre à nos messages, puis. Surtout si c'est ta blonde. Surtout s'il y a une possibilité qu'elle t'amène à manger. Puis là, il y a beaucoup de gens qui peuvent vous dire ouais, mais on t'a tout vu dans tes vidéos, tu pourrais manger un peu moins. Et je réponds à ces gens vos gueules, j'aime ça manger. Je suis parti sur une cheer, hein, là, je sais même plus de quoi je parlais. Tu parlais de ce qui s'en vient, ouais. des vidéos. Fait qu'il y a plein d'affaires qui s'en viennent. On travaille vraiment hyper fort. Puis là, on va avoir un nouveau genre de bureau setup pour Puffcorn à partir du mois de juillet qui tranquillement va se placer. Puis ça devrait être normalement au mois d'août, septembre, ça devrait être pas mal réglé. Tout placé, tout installé. Là. Parce que ça va prendre un petit bout de temps à ramasser tout ce que j'ai à ramasser. Puis on va avoir avec ça un nouveau setup pour les geek shows, pour les gameplays, pour toutes les maudits vidéos. On va en avoir pas mal plus. Plus d'espace. Ça va être fucking nice. Pour vrai, ça va être vraiment Ah, nice. ça va être Au nice. début, je te le donne, j'étais un peu négatif à Ah. cette idée-là. Puis là, maintenant, c'est parti la négativité. J'ai vraiment hâte à ce stade-là. Puis on va pouvoir faire des shows à l'extérieur, je veux dire dans ma cour, où on va pouvoir s'installer une petite table ou 2 chaises, ou peu importe, faire des shows dehors en plein été. Ça va être fucking nice. Je veux faire des shows aussi. S'il fait trop chaud, je veux faire des shows dans une piscine. On va aller chez mes beaux-parents qui habitent à 2 secondes de là, puis on va faire des shows dans leur piscine s'il fait trop chaud. Puis les deux, on est tellement pas concentrés, puis on fait tellement d'autres choses. Excuse. Mais ouais, le futur est vraiment nice. Savais-tu que, pour se changer de sujet, que Fight Club font une bande dessinée chez Dark Horse? Oui. La suite du film va être Ouais. sur Dark Horse. Ça va pas? Non, je viens juste de réaliser, puis je suis vraiment intrigué. Puis en plus, c'est David Mack qui fait l'art. Je sais pas si vous connaissez David Mack. Je sais pas Non, si toi pas tu connais David Mack. Il a fait des runs incroyables sur Daredevil avec Brian Michael Bendis. C'est vraiment un artiste super abstrait, là. Il utilise de l'aquarelle. Puis tu sais jamais vraiment qu'est-ce qui se passe. Puis c'est aussi le créateur de Kabuki. Je sais pas si tu viens de Kabuki. Kabuki, c'est C'était japonais. comme un genre de ninja dans les années 90. C'était un creator-owned comic. C'était pas chez Image, lui. C'était, J'imagine qu'il y avait un Kabuki masque. ben, elle était peinte comme Kabuki, là. Tu sais, il Ok. y avait Shi. Le personnage Shi, que c'était un samouraï, genre. Puis il y avait Kabuki, qui c'était un ninja. Ça te dirait? Pas vraiment. En tout cas, David Mack a fait une run absolument spectaculaire de ce personnage-là. Super psychologique, super abstrait. Puis là, c'est ça, il va faire Fight Club 2. Je suis vraiment... Je pense que je vais essayer d'aller chercher cette BD-là. C'est que c'est la première chose qui me donne vraiment envie de pick up une BD depuis un bout. Nice. Vraiment nice. Un peu excité. Nice. Dark Horse qui dit comme... On a perdu Star Wars, mais on va prendre Fight Club. Fuck you. Ouais, mais Dark Horse qui a toujours été dans le... le semi-étrange, anyways. Là, fait que ça marche bien. Ouais. Ben aussi dans les propriétés intellectuelles, mais... Ouais. Pense-y, ils ont perdu Star Wars. C'est fou, là. Eux autres, c'était comme connus pour Star Wars, puis... Ouais, mais ils l'ont pas perdu en tant que tel parce qu'ils ont quand même un sale gros montant d'argent pour ça. Ouais, c'est vrai. Puis ça, c'est pas si grave que ça. Mais il y a quand même des lois qui auraient pu faire en sorte que Marvel ait... Que Marvel, que Disney ait gratuitement Star Wars. Là. Puis ça, je veux dire, Fox et Sony ont des contrats comme ça aussi. Puis c'est quand même assez drôle.
Puis comme la raison pourquoi qu'on voit Daredevil chez Netflix, c'est Fox qui avait Daredevil, c'est ça? Ouais, c'est Fox qui avait Daredevil. Ouais. Puis il faut qu'il fasse un film aux 4 ans de Daredevil, ou qu'il y ait un film en production aux 4 ans pour garder les droits sur le personnage, puis ben ils ont pas fait de film, fait que c'est retourné à Sony. Sony les a revendus à Netflix. Puis parce que Sony veut pas... Marvel veut pas garder les droits de Daredevil. Trouve que c'est un personnage trop sombre qui marche pas. En même temps, c'est une licence, là. Ils n'ont pas donné les droits, là. Non, c'est une licence, là, mais tu sais comment je veux dire. Ils ont le droit de faire une série télé là-dessus. Ouais, c'est ça. C'est ça la différence, c'est qu'est-ce qui est arrivé avec Sony, puis Spider-Man, puis X-Men, parce que c'était pas une licence, là. Ils ont juste Non, c'est ça. acheté les droits. Ouais. Parce que dans ce temps-là, tu pouvais acheter des droits de Ils personnages. ont acheté le personnage au cinéma puis à la télé, là. Ouais. Quand même Ça assez fait fucking gros. longtemps, là. C'était dans les années 90, quand en fait, c'est quand Marvel, là, ça allait vraiment mal. Puis une façon de renflouer leur coffre, c'est de vendre les droits de télévision. Puis, tu sais, il y en avait pas dans ce temps-là, fait qu'ils s'en collaient. Fait qu'ils ont fait full cash en vendant X-Men, Punisher, Ghost Rider, Daredevil, Spider-Man, of course, puis Fantastic Four. Puis là, ben, multes années après, c'est comme, oups. Ouais, c'est ça. On est peut-être dans ma... Ben, en fait, tu sais, il était dans la merde, puis s'il aurait pas fait ça, Marvel n'existerait pas du tout aujourd'hui, puis on aurait aucun de ces films-là, tu sais. Mais c'était quand même un bon move, là, mais whatever. Ouais, c'est un bon move. Sauf que là, aujourd'hui, ils vont vous donner des licences à la place. Ouais. La moitié du cash, mais au moins, ils vont pouvoir dire genre... Non, nous autres, on va en faire un aussi, un Daredevil. Ah ouais. Ils ont le droit de justement ces licences partagées. Ben, comme là, Netflix, c'est juste la licence télévisuelle, là, pas aucune autre licence que ça. Non, ils n'ont pas le droit de faire de films, ils n'ont pas le droit de faire quoi que ce soit. Là. Fait que c'est quand même assez restreint là, de ce côté-là. Puis c'est ça, moi, qui m'énerve un peu aussi, parce que... Puis c'est ça qui me pousse à faire, mettons, une web-série... avec Popcorn, puis tu sais, faire mes propres trucs. Puis j'ai pas le goût de faire de fanfiction, tu sais, filmer du fanfiction, quoique j'adorerais ça, mais je veux pas en faire. Parce que il y a un gros problème de licence, puis un gros problème d'originalité en arrière de ça. Pour moi, ça découle qu'il n'y a plus d'originalité à cause de ça. Tu sais, pourquoi qu'ils achètent une licence de Daredevil? Ils pourraient juste faire un nouveau super-héros. Ouais. Mais non, c'est parce qu'ils veulent pas. Ils veulent pas prendre du matériel original parce que c'est pas une formule qu'ils savent que. Tu sais, Daredevil, tout le monde sait que ça a marché sur un autre médium. Fait qu'ils sont comme semi-garantis que ça marche sur leur médium. Ouais, mais exact. non, c'est tellement pas le cas, à vrai dire. Ouais. Je me demande, tu sais, si on se fie aux dernières années, c'est quoi les nouvelles propriétés intellectuelles qui marchent? Y en a-tu des exemples des dernières années? Fuck all! Propriété originale, là? Ouais. Interstellar, I guess. Ouais, il y a eu les films de... Ben non, les films de Christopher Nolan, je veux dire. Il y a eu Interstellar puis Inception qui a bien marché. Ouais, Inception, c'est une création originale. Il y a eu des paquets de chiens. Ouais, les chiens qui jappent. Ouais, les chiens qui jappent. Propriété totalement originale, là. Récemment, il y a John Wick. Continue à parler, ça a sonné à Crazy, un coup de pied, ouais. Il y a John Wick qui est sorti récemment, que c'est une propriété originale. À part de ça... Pas beaucoup, man. Presque rien. Puis veux-tu bien crisser des coups de pied dans ses... Hey, c'est n'importe quoi aujourd'hui, le podcast. Ra, ra, ra. 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 Puis non, à part John Wick, il y a les films Taken qui ont été pas si mal, mais c'est des gros films d'action. Mais des vrais films deep, là, des vrais bons films, je pourrais dire, des films qui peuvent stand the test of time, là. Je suis vraiment désolé. Non, pas de problème, j'ai jappé tout le long. Mais j'essayais de penser à des films, tu sais, j'étais comme Taken, c'est un bon film, c'est original. Il y a eu, tu sais, John Wick. C'est bon, John Wick? J'ai pas vu John Wick. J'ai pas vu non plus, mais selon notre blogueuse, c'est super bon.
Mais là, j'étais comme moi, mais c'est pas vraiment des bons films qui vont être encore. On va pas jaser de ça dans 5-10 ans. Vraiment des bons films qui ont marqué notre temps. Là. Chris Nolan, qui est The Prestige, Inception, puis Interstellar. Mais Interstellar, j'ai l'impression qu'on en parlera pas tant que ça. À part de ça, il y a eu certains films de M. Night Shyamalan je vais encore écouter dans 10 ans, comme Signs. Non, mais moi, je parle dans les 3-4 dernières années, là, dans le modern, dans le very recent era, des nouvelles productions. Moi, je me rappelle de rien, là. Tu sais, comme là, il y a The Seventh Son qui est sorti, c'est de la grosse merde. Je l'ai pas vu, mais selon les critiques que moi je suis, c'est de la grosse merde. Puis mes critiques que je suis, c'est genre John Schnepp pis des affaires de même. C'est des Christy de gros nerds comme moi. Là. John Schnepp, en passant, je sais pas si c'est qui. Là. Non. C'est lui qui va faire The Death of Superman Lives, qui est comme le documentaire sur le film raté de Superman de Tim Burton. Nice. Je savais même pas il a fait plein de documentaires, puis il a il a scripté puis dirigé quelques épisodes de Metapocalypse, puis des affaires de même. Genre, c'est un gros nerd vraiment nice. Puis c'est une bonne critique de film, selon moi. Là. Je suis aussi John Campea, même si je suis pas d'accord. Schmoes Knows, mais je suis rarement d'accord avec eux autres, à part quand ils parlent de Star Wars puis de super-héros. Mais... John Schnepp... Schmoes Knows? Ouais. Je sais pas ce qu'il est. Ouais. C'est tout des critiques de film. Là. Mais peu importe, je suis un peu ces gars. Puis, tu sais, je l'ai pas vu, mais apparemment que c'est de la merde. Même affaire pour Jupiter Ascending, que, excuse-moi, mais c'est juste de la merde, là. Ouais, j'ai regardé un gars que moi j'adore, là, que je suis pour ses critiques. Ouais. Attends, je vais trouver son nom. Fucking... Je le trouve vraiment awesome. Puis qui disait que c'était comme de la calice de merde. Puis Ouais. je le crois un peu, là. Lui, son nom, c'est... Stockman. Chris Stockman. Ah oui, je sais qui. Mais c'est ça, tu sais, puis moi j'adore le cinéma, puis là ça me fait chier parce que tous les films qu'il y a au cinéma, j'ai pas le goût de leur donner 10$. Ouais. J'ai tellement pas le goût de donner 10$ à Seven Son, même si j'adore les acteurs qui sont dedans, le film a de l'air mauvais. Selon les critiques, il est mauvais. Jupiter Ascending, il est mauvais. Selon les critiques puis la bande-annonce, c'est très mauvais. Tu m'as montré un clip, j'ai même pas été capable de le regarder au complet. C'est un clip de 2 minutes, imagine le film, esti. Fait que tu sais, puis il y a quoi, tu sais, j'ai le goût d'aller voir Imitation Game qui est encore au cinéma, mais c'est parce que ça fait crissement longtemps qu'il est au cinéma pareil, là. Dans le fond, une propriété intellectuelle qui pourrait être transformée en film, qui est intéressant, c'est peut-être Looper. Tu sais, le premier film était correct. Peut-être qu'il pourrait faire une bonne série avec ça. Non, man, le film était bon. Arrêtez ça là, passez à d'autres choses. Drive, c'était bon. Mais tu sais, c'est ça, genre... Le problème, c'est que... on essaye de tout franchiser. Parce que si t'écoutes... Si un film, ça marche, bon, on va en faire un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Mais non. Ça, c'est parce que vous manquez d'idées, vous manquez d'originalité. Faites-en, tu sais, Looper, c'était super bon. C'était un bon time travel film, là. C'était vraiment débile. Faites-en un autre, mais pas Looper. Faites autre chose. Ça peut être dans le même univers, mais faites autre chose avec ça. C'était weird le son qu'il y avait en arrière. Hein? C'est mon ordi qui capote. D'accord. T'sais, faites autre chose. Faites des films différents. Moi, ça me fait chier. J'ai toujours... Ça fait longtemps que je dis je veux voir un fucking Baldur's Gate. Ça serait débile, Baldur's Gate, puis il y a 1000 histoires que vous pouvez faire avec ça. Puis même si c'est pas une propriété originale en tant que telle, parce que ça vient d'ailleurs. Mais... En fait, c'est pas du tout une propriété intellectuelle originale. Là. Non, ça vient d'ailleurs, ça vient des films, ça vient de très loin. Mais... Chris, s'ils sont même pas prêts à prendre une chance avec Baldur's Gate, ou que ça a pris fucking, 15 ans avant qu'ils prennent une chance avec un nouveau film de Star Wars... qu'on est même pas prêt encore une fois de prendre une chance avec un film d'Indiana Jones, man, ça augure tellement pas bien pour le cinéma. C'était tellement de la merde le dernier Indiana Jones, on je s'entend. sais. Là. Mais c'est justement... Moi, genre, je veux plus en voir, moi, des fucking Indiana Jones. Là. C'est fini ce temps-là. Là. Non, moi, je vais en voir moi c'est d'autres, comme mais laissons les classiques être des classiques, là, s'il vous plaît. Là. Ouais. Mais moi, je veux pas voir Indiana Jones, je veux voir un film similaire. Je veux voir un adventure film, tu sais. Un film d'aventure. Un autre IP qui s'en vient qui est comme ça, c'est Uncharted. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je veux voir quelque chose de gentil. Je veux voir un film d'aventure. Je veux voir des films
stylisé différent. Tu sais, là, il y a le super hero hype, là, puis on voit juste ça. Ouais. Puis, à côté de ça, il y a encore le hype de Twilight, là, ce qui est encore une fois, on refait Twilight numéro 38, là, qui est Hunger Games, Divergent, puis toutes les estis d'affaires pareilles de même. Puis je suis tanné qu'on refasse les mêmes genres de films. Présentez-moi autre chose. Commencez à diversifier ce que vous sortez au cinéma, là. Puis vous allez voir que vous allez avoir, man, tellement plus de monde au cinéma. Le cinéma est en train de mourir à cause de ça, là. Moi, ça me fait chier parce que j'adore ça, le cinéma, là. Puis, tu sais, c'est pour ça aussi que moi, tout ce que je veux sortir avec Popcorn, c'est du matériel original. Je veux qu'il y ait rien de fanfiction. Je veux que, tu sais, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait. Puis ce qu'on fait, on le fait tout le temps différent. Mais tu sais, j'avoue qu'en même temps, je suis attiré envers, mettons, faire des illustrations de personnages connus. J'ai envie de revisiter des personnages. J'ai envie de faire de quoi avec quelque chose que j'aime. Fait que je peux comprendre que des réalisateurs sont comme... Hey man, il y a une BD qui s'appelle 300, que je capote dessus, je veux vraiment la faire en film, tu sais. Oui, je comprends ça. Mais de faire 300... Mais c'est plus ça, genre, non plus. Oui, mais c'est correct, ça. Mais là, tous les réalisateurs, en même temps, une fois que 300 est sorti, une fois que Sin City a été sorti, ils ont fait, hey, on va faire 300, on va faire Sin City 2, on va faire The Spirit, on va faire... Ça, c'est un des pires films que j'ai vu de ma vie. 302, ce qui est Rise of an Empire, quelque chose de même. Il y a eu 6 films qui sont sortis après, man. Pareil. Ouais. Avec le même style, le même ton. C'est que ça l'affaire, hein? C'est que ça commence avec un passion project, qui est Sin City, puis 300. Les deux, les réalisateurs, c'est des hosties de fans du matériel original. Ouais. Puis après ça, puis ça devient des commandes de producteurs, ouais. Puis de distributeurs, tu sais là. Puis c'est là que ça perd tout. Exactement. Tout. Comme tout le monde qui veut un Serenity 2, là. Nomme-moi n'importe quelle série, puis je peux te dire comment que ça a chier. Terminator, ça, le 1 était bon, le 2 était bon, le 3, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'était populaire, ils ont voulu en faire un 3, mais c'était pas une bonne histoire. Il y avait pas de raison de faire un 3. Quoique le récent, il a l'air vraiment très bon. Genesis? Ouais, arrête, je vais te pisser dans l'oreille. Tu m'as déjà mis du ketchup dans l'oreille. Ouais, mais là, je vais te mettre ma graine dans l'oreille, je vais te pisser dans l'oreille. N'importe quoi, ça a l'air ridicule. Puis là, Alien, le 1, le 2, le 3 était bon, même si le 3 est détesté de tout le monde, moi je l'adore. Puis le 4, c'était de la grosse merde d'une commande de producteur, faites-moi un film cool. Ouais. Donne-moi n'importe quel. Star Wars, ils ont fait le 4, 5, 6, c'était génial. George Lucas a décidé de faire le 1, 2, 3. Avec quoi la que ça a toujours été son pression. ambition, là. Oui, mais... Man, il voulait pas au début toucher à ces films-là. Il voulait pas faire ça. Il a fait ça parce que tout le monde y demandait, même ses enfants ont commencé à y demander. Puis il voulait faire les films avec son fils. Puis il voulait faire le 7, 8, 9 au départ. Il voulait pas faire le 1, 2, 3. Puis c'est pour ça que moi j'ai arrêté de bâcher contre George Lucas, soit dit en passant. Puis les producteurs, ils ont dit non, on va faire le prequel, ça va être vraiment cool. On a du matériel, on va aller toucher à Darth Vader, toutes ces affaires-là. Les gens vont triper, on va parler des Clone Wars. Fait que là, il s'est laissé convaincre par les producteurs, puis son fils l'a lâché, puis son fils, en fin de compte, veut pas devenir cinématographe. Veut pas faire du Star Wars en tant que tel. Là. Fait que c'est ramassé, genre, en fin de compte, tout seul à faire le 1, 2, 3 quand lui, il voulait vraiment pas avoir cette position-là, en fin de compte. Puis il a décidé de le faire pour les fans. Puis après ça, tous les fans sont mis à le blaster. Moi, je m'inclus là-dedans aussi, je me suis mal blasté. Puis je le dis carrément que c'est de la merde, le 1, 2, 3, mais j'ai arrêté de blâmer George Lucas pour ça. Puis c'est pour ça qu'il a vendu, en fin de compte, Star Wars à Disney. Parce qu'il veut plus rien avoir. Il veut plus être associé à Star Wars. Parce que pour lui, là, c'est comme tout ce qu'on lui a dit, là, c'est que il y a 30 ans, t'as fait de quoi de beau, puis à Star, tu fais juste de la merde. Comment tu penses qu'il s'est senti là-dedans, man? Ah, c'est-tu qu'il a dû se sentir mal? Ah, mais Chris, il avait juste à pas faire de la merde, man. Moi, je m'en calisse. Oui, mais tu sais, je sais, je comprends, mais il s'est quand même ramassé dans une situation où qui, au début, ne voulait pas être dans cette situation-là. Mais c'est drôle. Je dis que je me calisse de lui, puis je vénère Star Wars, puis c'est le créateur, dans le fond. Ouais, c'est ça. Qui a écrit, tu sais, là. Mais au départ, dans le fond, lui, il voulait pas se ramasser dans cette position-là. Puis, concours de circonstances, il s'est ramassé dans cette position-là. Une position de marge, je te l'accorde. Ouais.
Mais faut arrêter de blâmer George Lucas. Faut juste dire que les 1, 2, 3 c'était de la merde, pis c'est tout. C'est tout. Faut juste arrêter de vivre dans le passé. Le 7, 8, 9 va être super bon. Ça va être génial. Il va avoir encore moins de mains qu'avant. Puis ça va être beau et soyeux dans ma tête. Puis je vais être heureux que ça sorte. Je suis vraiment... J'ai goût de pleurer là, un peu. Moi, je suis vraiment énervé pour vrai. Ouais, moi aussi. Je suis vraiment énervé. Puis, mais c'est pour ça, en fin de compte, que chez Popcorn, je veux juste faire du matériel original. Puis j'ai des idées pour des courts-métrages, puis des affaires, mais tu sais, genre... J'étais comme, on va faire un fanfiction de Batman. Mais non. J'aime mieux faire un... l'avantage, tu sais, de... On écrit, puis on crée depuis qu'on a fucking 14 ans, puis et même avant ça, tu sais. Tu sais, au lieu de faire un fanfiction de Batman, je vais faire un fanfiction d'un super-héros, qui est un détective, mais à ma manière, dans mon univers, genre. Mais c'est plus un fanfiction, ça. C'est un fiction. Non, c'est ça, c'est un fiction. Ben, c'est pour ça que je dis, tu sais, au lieu de faire, je vais faire Batman, puis j'ai de quoi à dire sur Batman, mais je vais créer mon propre héros qui est un peu comme Batman, puis je vais faire sa propre histoire, tu sais. Moi, je trouve ça plus intéressant que de faire, c'est Batman, t'sais. Puis là, tu te fais comparer à tout ce qui est Batman, puis tu te fais taper dessus pour rien. En même temps, on dit tout ça, puis mes histoires préférées, mettons, de Batman, c'est comme le Batman Animated japonais, qui est comme totalement une comment qu'on dit ça? Ils ont retourné dans le matériel, ils ont refait de quoi de nouveau avec Reimagining, Batman. Ouais, c'est ça, un reimagining de Batman, mais que j'adore, man, j'adore ça, je trouve ça fucking malade. Mais c'est meilleur que le matériel original. Mais il aurait pu faire juste de quoi de différent au lieu de dire que c'est Batman, puis ça aurait été aussi bon. Je pense pas, moi. Est-ce que c'est parce que c'est Batman que c'est bon? C'est Origins, c'est ça? C'est comme ça s'appelle? Batman Origins? Je sais pas. Mais c'est-tu parce que c'est Batman que c'est bon? Oui. Puis ça serait pas Batman, ça serait d'autres choses, ça serait pas bon. Ça serait pas pareil partout. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une histoire centrée autour de quelqu'un qui utilise la peur pour... Ouais, mais tu peux créer n'importe quel héros comme ça. Non. Pas comme ça. Ça aurait été juste... tout le monde aurait juste dit que c'est un rip-off de Batman. C'est plate. Mais là qu'il a utilisé Batman de cette façon-là... Non, mais c'est là que je trouve que non. Parce que... Oui, tu peux te dire, je vais bâtir de quoi qui ressemble à Batman, je vais faire un peu de quoi de similaire, mais je vais pas faire Batman. Puis c'est là que tu rentres un nouveau héros. Si ton histoire est bonne, mais que ça soit Batman ou quelqu'un d'autre, ça va être bon. Moi, je trouve que c'est juste dans le cas d'une satire que ça marche. Comme Watchmen. Que c'est comme le héros, il est comme Batman. Oui. Mais c'est pas Batman parce qu'ils font comme un ils font une critique de Batman en le faisant. C'est pour ça que c'est bon. Puis c'est pour ça qu'ils ont que The Owl ou je sais plus quoi là. Ouais, mais The Owl c'est tellement pas Batman. Ben pas dans Watchmen où est-ce qu'ils sont rendus dans l'histoire, mais avant oui. Rorschach, ça c'est Batman. Ouais aussi, c'est vrai. Ouais. Mais tu sais, ils font une critique du super-héros en général. Ouais. Le film est beaucoup plus deep que c'est une critique de Batman. Le storyline de Watchmen aussi est beaucoup plus deep que... Même que... Ils font des gros nods à Batman. Genre, m'amener The Owl dans sa carrière sauve un enfant puis ses parents en sortant de l'opéra dans une ruelle en combattant un mugger, là, un gars qui voulait les mugger. Là. Puis ça, c'est l'histoire d'origine de Bruce Wayne, de Batman. Là. Fait que c'est super drôle. Ils font des nods à ça. Mais ils ont créé leur propre héros, genre. Ils ont créé leur propre truc. Puis quand tu penses à Watchmen, mais tu penses pas à Batman, tu penses à Watchmen. Oui, je suis d'accord. C'est ça, je veux dire. Faire une histoire d'un vigilant d'une ville qui existe pas, qui est super baroque, puis hors déco... la nuit qui porte une cagoule, man, t'es mieux de le faire avec Batman. Là. Ben, tu peux créer ton propre héros aussi, puis si ton histoire est bonne, ça va être aussi bon que si ça sert Batman. Moi, ça dépend. Moi, si t'es pour créer de quoi d'original, copie pas ce qui existe. Non, mais tu peux, là. C'est pas original. Non, mais ton histoire, là, c'est-tu parce que t'as une histoire en tête, là, puis c'est pas parce que ça se rapproche de quelque chose que ça va être exactement pareil, là.
Tu sais, moi, Chris, t'en as eu un super-héros qui était super fort, qui était trop puissant, puis qui voulait garder le good, mais en fin de compte, il y avait un débat de moralité de pourquoi il sauve le monde en fin de compte. T'en as créé un, puis ça, c'est Superman. Mais dans ta tête, c'était pas nécessairement Superman. Hein. Mais Superman, c'est plus que ça, là. Non, je sais, là, mais je te parle largement. De quelqu'un, pas juste les pouvoirs, puis pas juste la surface, mais... T'sais, dans le truc que je te parle, Batman Origins, me semble, là, le Batman animé japonais, ils ont pas juste copié... S'ils auraient fait un autre personnage, ce serait pas juste copier l'idée d'un personnage comme ça, ce serait aussi copier tout son fondement, tu sais. Puis ça, je suis pas down avec ça, pas en tout. Mais tu sais, moi, je trouve encore... Je prime plus l'originalité que encore. Ouais, mais on s'entend que les Japonais, normalement, ils font jamais ça, là, prendre une histoire puis la mettre en film. Là. Une histoire connue, je parle, là, ou un rehash, là, un reimagining, ils font jamais ça. C'est tout le temps des histoires originales. Fait qu'eux autres, c'est comme la première fois qu'ils faisaient ça. Ouais. Nous autres, on fait tout le temps ça, mais eux, c'était mais comme... non, ça, moi, je prêche toujours l'originalité. Puis j'aime mieux voir, justement, une histoire originale. Même si ça ressemble à Batman, puis je suis comme, ah, c'est un rip-off de Batman, j'aime mieux voir des nouveaux personnages, puis une nouvelle façon de voir les choses, que de voir encore du Batman. J'adore Batman, par contre. Mais j'aime ça voir d'autres choses aussi. Puis je suis tanné parce qu'en Amérique du Nord, on a toujours la même affaire d'en face. Ouais. Toujours. Tu sais, nous autres, c'est genre, la série qu'on fait, c'est des héros qu'on a imaginés à partir de nous autres, puis... les super pouvoirs sont à partir de ce que nous, on est comme personne, genre. En effet. Puis en fin de compte, man, c'est tiré directement des BD, puis on pourrait se dire que on est un peu comme ci, comme ça, puis... Mais c'est une histoire originale, là. Vous avez tant qu'à faire de quoi, fallait stand-alone, là. Moi, je suis d'accord. Ouais. Fait que si vous voulez participer au podcast, envoyez-moi un courriel à monsieur@puffcount.com. Commentez, partagez, aimez, faites l'amour. Désolé pour tous les bruits aujourd'hui. Ouais, c'était vraiment n'importe quoi comme podcast. Hein. Ben, c'était pas super, c'est jusqu'à ben. Ouais, ben des bruits, ben des affaires, ben des problèmes de connexion. Ouais, c'est quoi là? Je sais On pas ce qui va en s'est avoir de passé. même de temps en temps. Ouais, c'est... On va en avoir de même de temps en temps. Fait que, on se reparle demain, l'HP. Yes! Yes! Monsieur Lowe, Monsieur Puff, Monsieur out. Tchou!